Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vue calendrier. Si je vais au niveau de Odoo, vous allez voir qu'il y a un module qui s'appelle calendrier. D'accord? Et ici, la vue qui est affichée ici s'appelle la vue calendrier. Et on peut afficher le calendrier par jour, par semaine, par mois ou par année. D'accord? Et ce que vous devez retenir ici, c'est que pour la vue calendrier, il y a deux champs où il y a un champ obligatoire, c'est le champ date. On doit avoir la date de début et la date de fin. D'accord? Pour la vue calendrier. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, il faut une date de début, une date de fin pour le modèle qui doit utiliser cette vue calendrier. Et pour cela, nous allons faire un exemple. Je vais créer un nouveau modèle. Donc, je vais au niveau de modèle. Je vais créer un fichier que je vais appeler ici rendez-vous. D'accord? Rendez-vous. D'accord? Supposons que les élèves ont la possibilité de demander des rendez-vous. D'accord? Donc, je mets ici rendez-vous.py et je vais l'importer à ce niveau-là. From dot import rendez-vous. D'accord? Et dans ce fichier rendez-vous, je vais créer un modèle. Je vais importer d'abord Odoo. Je vais créer ici une classe qui s'appelle student rendez-vous, comme ça. Et à ce niveau, je vais mettre le nom le nom du la date d'abord, date début, comme ça. D'accord? Et une autre date fin. D'accord? Je vais ajouter un nouveau champ, minute one, et ça sera student ID. D'accord? Donc, ça fait school.student. Et ici, je vais mettre ici élève, par exemple. Voilà. Je vais ajouter aussi une description. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, je vais créer une vue. Donc, rendez-vous.xml. Je vais le mettre au niveau de manifeste. Je vais le mettre quelque part ici. Views. Rendez-vous.xml. OK. Une fois que c'est fait, je vais venir ici. Je vais mettre Odoo. Et là, je vais créer une action. Rendez-vous bien student rendez-vous. OK. Donc le modèle c'est student.rendez-vous. C'est ce qui est à ce niveau-là. Je vais m'assurer que c'est bien ça qui est là-bas. OK. Donc je vais mettre ici vide. D'accord. Et là, je vais créer un menu. Rendez-vous. L'action, ce sera l'action qu'on a créée ici. Et le parent, je vais le chercher ici. C'est school, menu. C'est le
principal du module. Je vais le mettre ici. Et pour la séquence, je vais mettre 25. Ok. Une fois que c'est fait, ce que je ne dois pas oublier, c'est de déclarer le modèle au niveau du fichier CSV. Je vais copier cette ligne-là. Ok. Je fais la même chose pour le deuxième groupe. Ok. Maintenant c'est fait. Je vais redémarrer le serveur. Je vais mettre à jour le module. Ok. Et maintenant on a rendez-vous ici. Et là, on peut créer un rendez-vous. Date début, date fin. L'élève, c'est celui-ci. Et puis, une description. Voilà. Donc, à ce niveau, vous allez voir que on a la vue formulaire et la vue liste par défaut. Donc, si je viens ici, vous allez voir la vue preview et puis la vue formulaire. Donc, je vais ajouter rapidement la vue liste. Student, rendez-vous. Ok. Très bien. Je vais placer mes champs ici. Date, début, date fin, description. Et je vais ajouter un autre ici. Student ID. Ok. Je vais mettre à jour le module. Ok. Là, j'ai la vue liste. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Pour la vue calendrier, je dois l'ajouter à ce niveau-là. D'accord? Donc, je viens ici et puis je vais taper calendrier. Comme ceci. D'accord? C'est calendar. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais redémarrer. Je vais mettre à jour le module. Ok. Je viens dans rendez-vous. Et là, on dit le champ insuffisant pour la vue calendrier. D'accord? Bien sûr, parce que en réalité, les champs qu'on devait mettre devaient avoir un nom spécifique. D'accord? Mais là, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter directement la vue calendrier. Donc, je viens ici. Je vais l'ajouter en bas ici. Je vais taper calendar et puis je vais taper ceci. Je vais mettre ces rendez-vous. Bien sûr, OK. Donc, date start. En réalité, le nom du champ devait être date start pour qu'ils connaissent le champ. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir ici et dire le start date en réalité, à notre niveau, c'est date début. D'accord? La couleur ici, je vais expliquer après, je vais mettre student ID. Et le champ, je vais mettre ici student ID. Je vais dupliquer.
mettre ici date début, date fin et puis description. Ok, une fois que c'est fait, je vais mettre à jour le module. Ok, je reviens, je vais au niveau de la vue calendrier et voilà, on a ça. D'accord, on a vu la vue calendrier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut afficher par jour, on peut afficher par semaine, on peut afficher par mois. D'accord. Et donc, par défaut, je vais recharger, vous allez voir, par défaut, c'est, je sais pas moi, par défaut, je pense que c'était mois ou bien c'était année. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir dire que par défaut, pour que ça soit en jour, en mois ou en année. D'accord. Je viens dans mon code, puis je vais dire ici, je vais ajouter ici mode égal, je vais mettre T comme ceci, je vais mettre à jour le module. Ok, et si je reviens ici, je suis là au niveau de jour. Et si je mets ici hier, d'accord, là on aura hier ici, c'est-à-dire on aura année là-bas. Donc je vais mettre à jour le module. Et là, si je reviens ici, puis calendrier, vous allez voir année. D'accord. Donc si je reviens au niveau de mois, vous allez voir l'enregistrement qu'on avait. D'accord. Si je viens ici, je dis modifier, voici ce qu'on a ici. Donc, on peut passer ici, créer un enregistrement. D'accord, là ça prend la date. Je vais prendre la date de fin, mettre le nom de l'élève, la description, peu importe. D'accord, et là, si je reviens ici, rendez-vous, on a les deux rendez-vous, et si je viens ici, voilà, je vais revenir ici en mois. Là, on a le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous ici. D'accord, ok, ce que je vais faire ici, je vais mettre ici plutôt, donc comme ceci, pour afficher le calendrier en mois. Mais un jour, et là on a une erreur, je pense que ici, c'est monte, comme ceci. Ok, maintenant si je reviens dans rendez-vous, on est à mois. Et voici ce qui s'affiche ici, c'est pas normal. Ce que je vais faire ici, c'est que je reviens ici, puis je vais mettre ici rec name égale student ID. D'accord, là je vais redémarrer le serveur et normalement ça devrait être corrigé. Voilà, donc on affiche le nom de l'élève. Ok, maintenant ici ce que vous allez voir, c'est que si je viens ici, je vais glisser du 17 au 20 et vous allez voir qu'il a défini seulement la date de début mais pas la date de fin. Donc ce que je vais faire, je viens ici et puis je vais mettre ici date stop égale, je vais mettre notre champ date fin là-bas. D'accord, je vais mettre à jour le module. Ok, rendez-vous. Maintenant, si je définis les dates de 4 au 7, vous allez voir 4 au 7.
là, vous allez voir que si je clique sur un rendez-vous, ça me fiche les détails. D'accord? Maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? Déjà, au moment de créer, dans l'interface, si je fais comme ça, voici ce que ça m'affiche. Ça s'appelle Quick Create. D'accord? Bien Quick Add. D'accord? Donc, je viens ici, et je vais mettre ici Quick Add. Au lieu de par défaut c'est false, je vais mettre true. Quick add true. D'accord? Par défaut c'est true plutôt. Donc je vais mettre ici false. Voilà. Là j'ai une erreur. Je pense qu'il y a un problème avec Quick add. Je vous laisse le temps de faire la recherche. Donc je vais supprimer, mettre à jour. Ok. Ok. Donc je pense que Quick start, normalement, en faisant ceci, ça devait m'ouvrir une fenêtre pour créer un rendez-vous sans passer par Start. Ok. Ok, voici un peu comment ajouter la vue calendrier à un modèle. D'accord. Il nous faut obligatoirement la date de début, mais aussi la date de fin pour pouvoir définir la vue calendrier sur un modèle. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo.